la question des sacrifices. Car il y en a un qui est vraiment très particulier. Donc on avait vu tout ce qui était de l'ordre des dons, enfin des sacrifices, quoi, de l'Holocauste ou les oblations, avec un peu ces différences. Il y en a deux qui sont quand même très particuliers. Je préfère qu'on prenne bien le temps à les comprendre, parce qu'ils nous aident aussi particulièrement à comprendre ce que nous faisons pendant le sacrifice, ce qu'est le sacrifice de la messe. Donc je suis toujours je suis au 3e chapitre du Lévitique. J'ai pas bougé, on n'a pas beaucoup avancé la dernière fois, mais rappel de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous que la manière de faire du judaïsme est à l'opposé de ce qu'on appelle les religions traditionnelles en termes de sacrifice. Ça, c'est le plus important. On est de l'ordre d'une réponse et non pas de l'ordre d'une demande. On n'est pas en train d'amadouer le Dieu. Au contraire, on répond à sa demande. C'est Aristote, et après lui, saint Thomas l'expliquera très bien, c'est ce qu'on appelle la vertu de religion. Et accessoirement, parce que c'est ça aussi dont je voulais vous parler, j'ai oublié la dernière fois, la vertu de religion, on ne fait plus de cours de morale, et c'est dommage, parce que comprendre la morale fondamentale, j'entends, c'est-à-dire ces questions des vertus cardinales et de leurs sous-vertus. Or, vous vous souvenez de vos 4 vertus cardinales? Prudence, force. Juste, ça permet de rappeler, tempérance, j'ai toujours un doute sur un A ou un E. J'ai un gros problème avec ce mot. C'est tempérance, voilà, tempérance. C'est le M qui me manque là, voilà. Donc, très vite, les vertus cardinales en tant que telles sont les vertus qui vont former l'homme. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé là-dessus. Donc, la prudence est celle qui conduit la totalité de nos actions. C'est un vite. La justice, c'est ce qui fait qu'elles sont, non pas la justice au sens juridique, mais au sens où elles sont ajustées. Pensez toujours de cette manière-là. La force, ça nous donne l'énergie pour pouvoir le faire. Et enfin, la tempérance, ça nous permet de réguler, si vous voulez. C'est comme dans un moteur, on a chaque élément, et elles vont être très importantes. Or, le fait de tous ces sacrifices, etc., appartient à une sous-vertu qui est la vertu de religion. Or, la vertu de religion, elle est de l'ordre de la justice. L'acte de religion, c'est-à-dire l'acte de religion, donc ça va être le sacrifice, ça va être la prière qui est due, etc., et de l'ordre de la justice. C'est faire ce qui est juste. Et c'est pas inintéressant parce que je vous ferai remarquer qu'on en entend beaucoup parler de ce mot justice. Et qu'est-ce que le juste? Le mot juste dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, puisqu'il y a au moins 2, 3 justes qui vont être nommés. Le premier et le plus grand, c'est Saint Joseph, et on aura quand même, alors Saint Zacharie et Sainte Élisabeth, c'est sous-entendu, mais on va avoir Siméon et la prophétesse Anne, qui vont être vus de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que les justes? Ce sont ceux qui mettent en pratique véritablement la vertu de religion. Et ça signifie une intention. C'est là que, dès qu'on commence à parler des sacrifices, il faut que je fasse quand même un peu appel aux prophètes. Parce que les prophètes vont un peu régulièrement rappeler que la vertu de religion, alors là j'emploie un terme qui est anachronique pour le judaïsme, mais les prophètes vont régulièrement rappeler que la vertu de religion, c'est pas faire ce qu'il y a à faire. Elle signifie aussi un mouvement qui est totalement intérieur. J'en ai que faire de vos sacrifices, je suis écœuré de vos bœufs fumants, voilà. Ce que je veux, c'est un esprit brisé. C'est revenez à moi, c'est ce qu'on dit toujours au moment du début du carême, revenez à moi de tout votre cœur, etc. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de penser la justice. Je vais avoir la manière légaliste, je vais évidemment avoir la manière, alors ce sera beaucoup plus de ce côté-là, qui est une manière beaucoup plus spirituelle. C'est la manière légaliste, c'est ce que je dis toujours, c'est ma checklist. Ça c'est fait, c'est bon, j'ai fait ma religion. Ben non. Et le problème des pharisiens va être de ce côté-là, toujours. Il est bon, dans la vertu de religion,
de faire ce qu'il y a à faire. Mais si je ne le fais que de l'extérieur, mon sacrifice, il va y avoir une totale désadéquation. Enfin, ça va être inadéquat. C'est-à-dire, ce que vous faites de l'extérieur, il faudrait que ça se passe à l'intérieur aussi. Et Jésus va sans cesse le leur dire. Il ne critique pas les pharisiens de faire à l'extérieur. Mais il leur dit, ce serait bien que ça change votre cœur. Spirituel. Hein, donc, pensez toujours ajuster. Comme une pièce où la justice, pensez-la comme la justesse en musique. C'est beaucoup plus facile que justice donne deux choses, quoi. Le juge ou la note juste. Et la note juste, ça permet de parfois bien comprendre cette difficulté que l'on va avoir, et en même temps, c'est entrer dans une harmonie qui n'est pas la nôtre. C'est ajuster et avoir à entendre de ce côté-là. C'est la différence entre la loi et la foi. C'est la différence entre l'esprit et la loi même. Oui. C'est là qu'on va retrouver les deux choses. Si vous voulez, je l'ai mis. C'est saint Paul qui va le dire beaucoup mieux que moi. L'esprit et la lettre, si vous voulez. Alors évidemment, ça va être bien plus. Mais c'est déjà en germe, à l'intérieur même de tous les sacrifices. Je reverrai avec vous, mais je voulais le dire tout de suite parce que ça nous permet de comprendre. D'autant que le sacrifice qui va venir est un sacrifice qui demande justement cette attitude d'être ajusté. C'est le propre du sacrifice de communion. Donc le sacrifice de communion, très simplement, est un sacrifice où ceux qui offrent le sacrifice vont manger, alors c'était quelque chose en usage, vont manger avec le Dieu. Donc vont manger avec Dieu. Celui-là va être, plus varié. C'est l'un des très rares, mais qui est assez particulier. Et ce n'est pas... Il n'y avait que les prêtres qui mangeaient. Alors justement, je vais en parler parce que... Alors déjà l'usage antique, l'usage dans l'Antiquité, ce sera plus facile pour nous de comprendre. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice de communion ? Si vous lisez, je crois que c'est Prométhée, donc parmi les choses qu'il fait, entre autres d'aller voler le feu, c'est lui qui va tromper aussi les dieux sur la manière de faire, quand on lit les légendes grecques. Qu'est-ce qu'on fait pour un sacrifice ? Là, on n'est pas de l'ordre de l'Holocauste, c'est-à-dire c'est pas la totalité de l'animal qui est... On sépare à l'intérieur de l'animal les parties, on va très clairement, qui vont être réservées aux dieux, la graisse, les viscères, la peau, tout ce qu'on mange pas, quoi. Et on va garder la partie qui est comestible. Donc on partage, c'est un partage équitable entre guillemets. Non mais voilà. Et d'ailleurs dans l'Antiquité, on raconte que Prométhée va mettre justement les viscères etc. sous la graisse. Et puis je ne sais comment il se débrouille pour mettre les je sais plus comment. Faudrait que je retrouve cette légende-là. Et donc il remet sous un autre aspect, un aspect désagréable, ce qui conserve, c'est justement ce qui est comestible. Et Zeus va choisir, va dire je vais prendre ça, ça a l'air meilleur. Et donc définitivement, trop tard, tu prendras tout ce que nous on veut pas manger et on garde le reste. Et comment ça se passait ? Le sacrifice avait lieu. Le sacrifice a lieu non par consécration de ce qui est destiné à manger pour les hommes, mais a lieu par le fait de brûler ce qui est destiné aux dieux. Et donc le reste va être partagé aux prêtres, mais pourquoi pas au peuple. C'est un des soucis que saint Paul a, la question de ce qu'on appelle les idolotites. Peut-être que vous avez entendu ce mot-là, en tout cas. Est-ce que je peux manger les viandes sacrifiées aux idoles ? Pourquoi ? Parce que c'était des viandes qui n'étaient pas chères. Tout bêtement. C'était des viandes qui coûtaient rien et qu'on pouvait avoir, parce que c'était à l'occasion d'un sacrifice, donc ça coûtait pas cher. Et donc, est-ce que, en tant que chrétien, de toute façon, il fait ce raisonnement, saint Paul. Le sacrifice a été fait à un Dieu qui n'existe pas, donc la viande n'est pas consacrée. Donc il n'y a pas de problème. Mais, il va dire, le souci, c'est que certains sont scandalisés parce que tu vas manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles et ils considèrent que donc tu fais un acte d'apostasie, c'est-à-dire que tu es d'accord avec l'idole. Parce que je communie, manger la viande qui est destinée à Dieu, c'est communier avec le Dieu. Alors si le Dieu n'existe pas, je suis d'accord, mais dans la pensée de certains, et c'est là que saint Paul va dire, toujours la meilleure chose à faire, c'est d'éviter le scandale.
Si tu scandalises les autres, n'en mange pas. Même si elle est bon marché. Vous voyez ? Donc c'est un problème, hein, c'est quelque chose qui existe. Donc là, le sacrifice de communion, en l'occurrence, on va le faire. D'où on n'a pas le souci du sexe de l'animal, et on n'a pas le souci non plus de sa perfection. Regardez ce sacrifice, sans défaut. Mais on ne va pas avoir le problème, par exemple, ça pourrait être un bœuf. A priori, il y a un manque de perfection chez le bœuf. Parce qu'il lui manque quelque chose. On sacrifie des taureaux, on sacrifie toujours des mâles entiers, pas des mâles castrés. Donc là, il n'y aura pas de souci sur celui-là, après vérification. Si son sacrifice est un sacrifice de communion et s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, c'est une pièce sans défaut qu'il offrira devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de la victime, l'immolera à l'entrée de la tente du rendez-vous, puis les fils d'Aaron, alors commence, feront couler le sang sur les pourtours de l'autel. Il offrira une part de ce sacrifice de communion à titre de mets consumé pour le Seigneur. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les 2 rognons, la graisse qui adhère ainsi qu'aux lombes, tout ce qui est du côté du dos, la masse graisseuse qui détachera du foie et des rognons. Les fils d'Aaron feront fumer cette part à l'autel, en plus de l'holocauste sur le bois placé sur le feu. Ce sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. M'étonnez qu'on mettait quand même de l'encens, parce que faire brûler tout ça, ça devait sentir bon. Si c'est du petit bétail qu'il offre à titre de sacrifice de communion pour le Seigneur, c'est un mâle ou une femelle sans défaut, voilà. On le saigne sur place, hein. On le saigne sur place. Simplement, on détache justement la partie qui est de l'ordre de la. Alors attendez, je voudrais retrouver un passage. Comment ? Pardon ? Immoler, ça ne veut pas dire. Immoler, c'est tuer. Ah oui, tout simplement. Mais c'est vraiment dans le. C'est immolé et ensuite. Alors attendez, est-ce que je cherche vraiment un passage ? Oh, il y a tout un passage, je ne sais plus où c'est, je ne l'ai pas noté, c'est bêtement. On va justement avoir un sacrifice de communion et Moïse, avec un certain nombre d'anciens, vont manger au Sinaï avec Dieu. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne retrouve plus, je ne l'ai pas noté. C'est impossible de se souvenir si c'est dans les nombres. Dans le sacrifice de communion, c'est important parce que c'est le sacrifice qui nous concerne aussi. Hein. Mais en fait, le sacrifice de la messe concentre tous les sacrifices, en un seul. Puisqu'on a une immolation, on va avoir... Voilà. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est un holocauste. Parce que tout n'est pas donné. Mais dans le sacrifice de communion, il y a cette manière, tout simplement, de faire le lien entre la divinité et les croyants, si vous voulez. Hein. C'est vraiment une idée de manger avec. J'insiste là-dessus parce que dans ce sacrifice-là, même si on va manger les viandes, etc., le lien qui peut se faire avec la divinité, nous n'avons pas, cette mentalité-là, il nous faut y entrer, est extrêmement important. Je ne sais plus, je crois que c'est dans Laurence d'Arabie, il y a tout un passage où Laurence est recherché, mais il était à manger dans la tente dans un temple d'un bédouin et qui se rend compte qu'en fait c'est l'ennemi et comme il a mangé avec, il ne peut pas le livrer. C'est dans Laurence d'Arabie, hein, c'est ça. Et il ne peut pas le livrer. Le fait de manger avec crée un lien particulièrement... Enfin, c'est le lien de l'hospitalité qui est là. On va retrouver évidemment ça dans le terme le compagnon ou le copain. On le retrouve dans ce moment. Celui avec qui je vais partager, justement. Mais, et là, les peuples, exactement, manger avec quelqu'un oblige, rend créer une proximité spirituelle, enfin, plus que spirituelle, une proximité, une intimité, voilà. En tout cas, une connivence. Voilà. Et voilà, c'est pareil, hein, on retrouve. Exactement. La règle de l'hospitalité est de cet ordre-là. Et donc le sacrifice de communion, vous imaginez la mentalité que ça peut avoir, en tout cas dans une mentalité, alors qui n'est pas la nôtre, on ne le voit pas. Cela étant dit, c'est quelque chose de... comment dire ? Ça n'empêche pas la trahison. C'est le problème de la bouchée de Judas. Hein.
qui de l'autre côté devient quelque chose de terrible, parce qu'il vient à l'intérieur d'un repas, et aussi l'importance du repas dans l'Évangile. Mais prenez-le, hein, l'importance. Il mange avec les publicains et les pécheurs. Faites tout le lien. Il mange avec les publicains et les pécheurs. Ça pose un souci aux pharisiens. Pourquoi ? Parce que si cet homme est vraiment un prophète, en mangeant avec eux, il se met en communion avec ces personnes. Donc il est en accord avec elles. Et donc il est en accord avec leur comportement. Voilà le raisonnement, s'ils vont jusqu'au bout. Ce qu'ils ne voient pas, c'est justement, Jésus ne cesse jamais de dénoncer le péché, mais en revanche, il n'a pas le souci. Il détache le péché de la personne. Donc, tous les repas du Seigneur vont devenir des sacrifices, entre guillemets, des repas de communion. Et nous, qui sachons que Jésus est le Fils de Dieu, ça devient beaucoup plus clair lorsque l'on se dit, et à l'inverse, hein, pour un juif, c'est extrêmement choquant, tout cela. Hein. C'est vraiment très très choquant, parce que Jésus va dire, à l'instar de Dieu, je suis Dieu, il ne va pas le dire comme ça, mais en tant que fils, oui, je mange avec les pécheurs. Je suis en communion avec eux. C'est un gros souci pour le judaïsme, parce que je vous ai parlé de ces questions de pureté la dernière fois, et pour le juif, il va y avoir quelque chose qui ne va pas coller, à cause de ces questions de pureté. On ne peut pas, il faut que ces personnes-là puissent se purifier, en tout cas, pour pouvoir. Alors, on va lui poser la question, ils ne sont pas lavés les mains, machin. Donc là, au bout d'un moment, il va dire, non mais ça va. Hein, toutes les questions du sabbat, il va dire, cherchez de ce côté-là un peu. Donc, sacrifice de communion, on a cette relation qui se fait avec la divinité. Et là, donc, particulièrement, donc on a la partie qui est offerte, et puis on va avoir la partie que l'on va manger soi-même. Convives. Donc ça peut être aussi des personnes du peuple, même si certaines choses vont être réservées aux... Vient ensuite cette immense partie, le chapitre 4, sur le sacrifice pour le péché. Quand on lit la lettre aux Hébreux, il faut lire ce chapitre 4 pour essayer de la comprendre. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les derniers dimanches avant le temps de l'Avent, on a eu la lettre aux Hébreux tout le temps, et puis le problème c'est qu'elle était un peu tronçonnée, on ne comprenait pas tout. Je ne sais pas si la deuxième lecture vous a laissé... parce que justement, elle s'appuie énormément sur cette question du sacrifice pour le péché de l'Ancien Testament. La note de la Bible de Jérusalem nous dit qu'on a deux choses. Le sacrifice pour... On a vu comme sacrifice. Souvenez-vous que le premier sacrifice, c'était l'Holocauste, où on donne tout. Or, l'Holocauste avait vraiment un objectif tourné vers l'action de grâce. D'ailleurs, le deuxième sacrifice, donc l'Holocauste, c'est tout. L'oblation, c'est une partie, tout simplement. C'est tout partie. À écrire... En fait, c'est ça, tout partie. Pour finalement la même chose, c'est un remerciement pour les récoltes, remerciement pour voilà. Donc on va avoir quelque chose. On retrouve entre les deux le sacrifice de communion. Sacrifice de communion qui me permet justement le lien avec la divinité. C'est important l'ordre. Puis on va avoir le sacrifice d'expiation. Et sacrifice de réparation. Expiation, je demande pardon, si vous voulez. Réparation. En soi, ça n'est pas clair. Dit la Bible de Jérusalem, et c'est vrai, quand on lit le texte, on a un manque de clarté sur la différence entre les deux. Que lorsque je demande pardon, chaque année, ce sacrifice va avoir lieu. Donc, lorsque je demande pardon, l'expiation, le sacrifice que je vais faire va être aussitôt de l'ordre de la réparation. La séparation des deux est légèrement difficile. Elle l'est beaucoup plus. Là, c'est la source de notre sacrement du pardon. La demande de pardon va aller avec, entre guillemets, ce qu'on va appeler la pénitence. Pour nous.
Hein, simplement, les deux sont légèrement concentrés à l'intérieur même. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'à l'intérieur, dans le cœur, c'est celui-là qui m'intéresse au milieu en fait. Entre l'action de grâce et l'expiation, c'est la communion qui va permettre justement la relation avec Dieu. Et première l'action de grâce, et premier le remerciement, et premier la reconnaissance des dons de Dieu. Toi, dans les sacrifices de l'Holocauste ou dans l'oblation, l'offrande des prémices, c'est ce que Dieu m'offre en premier qui me touche. En revanche, voilà, c'est juste parce que très souvent, on dit que ce soit juif ou chrétien, hein, enfin Nietzsche, vous êtes tout le temps à parler de péché, etc. Il y a un ordre. Le péché, certes, est là. Et le peuple va se reconnaître. Mais il y a un ordre. D'abord, le peuple d'Israël n'est pas choisi pour reconnaître son péché. Il est choisi pour, justement, donner à Dieu le culte qui lui est dû. Rendre à Dieu le culte qui lui est dû. D'abord, là. Après, étant donné qu'il y a une indignité chronique, on va avoir le péché d'expiation. Et donc, puisque le peuple peut rendre le culte à Dieu, il a aussi cette relation particulière avec Dieu dans le sacrifice de communion. Il peut communier avec Dieu. Donc le sacrifice pour le péché. Si quelqu'un pêche par inadvertance contre l'un quelconque des commandements du Seigneur et commet une de ses actions défendues, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui pêche et rend ainsi le peuple coupable, il offrira, je finis la phrase, il offrira au Seigneur pour le péché qu'il a commis un taureau, pièce de gros bétail sans défaut à titre de sacrifice pour le péché. Le taureau, c'est quand même la partie la plus... il y a évidemment une différence entre sacrifier un taureau et sacrifier une colombe, quoi. En proportion. Le taureau, c'est quand même le top du top. C'est quand même le top du top pour voilà. Intéressant. Si quelqu'un pêche par inadvertance, alors, c'est là qu'il nous faut comprendre le mot péché d'abord. Le péché en tant que tel n'est pas lié à ce moment-là à une quelconque responsabilité ou à une quelconque culpabilité. Le péché, d'abord, c'est de l'ordre du droit. C'est ce que je vous ai expliqué l'autre fois. La femme qui vient d'accoucher est pécheresse, pas au sens qu'elle a commis un acte mauvais, mais c'est un péché rituel. C'est très intéressant comme vision. C'est que la notion de péché, elle peut aussi nous aider dans notre propre examen de conscience. Il y a ce que moralement nous faisons de mauvais. Là, on est du côté du péché moral. Bon, ça, on peut en faire la liste. Enfin, Saint Paul le fait, et puis chacun invente la sienne. Non, croyez-moi, au confessionnal, on a tout entendu. Il n'y a pas grand monde qui est original, et tant mieux. Mais voilà, le péché moral en tant que tel, mais le péché rituel fait partie. Donc dans les commandements, alors par inadvertance, lorsqu'on voit les commandements, il faut penser derrière les commandements, ce sont toutes ces lois de pureté, un peu légales. Est-ce que pour le juif, que va faire alors après ils vont être un peu comment dire enfin, c'est pas le meilleur moment. Quand les chefs des prêtres ne veulent pas rentrer dans le prétoire, parce que ça les empêcherait de manger la Pâque, parce qu'il faudrait, ça aurait été un péché pour eux. Mais c'est pas un péché de l'ordre du moral, mais c'est de l'ordre d'une souillure parce qu'ils sont rentrés chez un païen. C'est tout ça est de l'ordre rituel. Là, par exemple, il serait de cet ordre-là. Problème quand c'est le grand prêtre. Parce que, et la deuxième partie de la phrase, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui pêche, si c'est le grand prêtre, et rend ainsi le peuple coupable. Alors pareil, coupable, c'est-à-dire que si, pensez les choses comme un entonnoir, il n'y a pas d'autre possibilité pour pouvoir aller vers Dieu que le grand prêtre qui est là. Le grand prêtre est ici et il est le seul à pouvoir s'adresser à Dieu au nom du peuple. Et alors c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc évidemment, à partir du moment où cette notion, mais là on comprend beaucoup mieux, à partir du moment où là on remplace par Jésus, ça marche mieux. Ça marche en tout cas définitivement, et c'est ce que va dire
Hein, c'est qu'en plus, nous, on a un grand prêtre, c'est en tournant autour du pot tout le long ce qu'il dit à l'Épître aux Hébreux, c'est que nous, on a un grand prêtre, et qu'en même temps, il est, alors vous voyez, je suis toujours mon triangle, moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qu'il est en même temps, en plus, aux cieux. Donc là, on a un avantage que les autres n'ont pas. Voilà. Mais, le problème du grand prêtre, s'il a péché, il n'y a plus aucune possibilité, d'accord ? Il n'y a plus aucune possibilité de rendre un culte à Dieu. Et par conséquent, le péché du grand prêtre, a effet sur l'ensemble du peuple. C'est sûr que c'est pas rien quand on lit ce genre de passage et qu'on est prêtre. Alors, on va peut-être pas, mon propre péché ne couvre pas la totalité, enfin, je suis pas recteur, c'est pas moi qui suis pasteur, donc le Père Guy, lui, a lui la responsabilité, je suis que son vicaire. Non, mais il y a quelque chose toujours, on va le voir, nous, après et ce sera, parce que c'est pour le prêtre lui-même, mais c'est vrai pour tous d'ailleurs, c'est cette solidarité, on va trouver, il y a une solidarité et dans le péché et dans la rédemption. Hein, c'est ce que je veux dire. Alors c'est pour le prêtre à un titre particulier, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est celui qui commet un péché blesse tout le corps, celui qui se réconcilie réjouit tout le corps. Toujours, hein. Donc, mais c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre. S'il y a un pépin du côté du grand prêtre, c'est tout le peuple qui se retrouve. Et donc la fonction va avoir une importance inouïe. Donc voilà, il offrira. Par conséquent, plus il est haut placé, plus il est en danger, dit saint Augustin. Là, en l'occurrence, plus il est haut placé, plus il doit, plus la peine est importante. C'est pour ça que c'est un taureau. Pour lui. D'accord ? Bon, ensuite, il y a la manière. Il amènera ce taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Lui posera la main sur la tête et l'immolera devant le Seigneur. Puis le prêtre consacré par l'onction prendra un peu de sang de ce taureau et le portera dans la tente du rendez-vous. Il tempera son doigt dans le sang et en fera 7 aspersions devant le rideau du sanctuaire, devant le Seigneur. Le prêtre déposera alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel des parfums qui fument devant le Seigneur dans la tente du rendez-vous, et il versera tout le sang du taureau à la base de l'autel des holocaustes qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. Je voulais le lire en entier parce que là, on commence à mieux comprendre comment c'est fait. Pensez pas tente, mais pensez toujours... pensez pas tente, mais pensez temple. Hein, c'est déjà le temple qui est décrit. Or, comment est-ce que ça fonctionne, le temple ? En gros, hein. Mais vous allez avoir... Donc, là, c'est la partie bâtie en tant que telle. Puis, vous allez avoir, je vais le faire en pointillé, un parvis. Réservé d'ailleurs à ceux, puisque là, vous allez avoir le parvis des femmes. Bon temple. Je referai quelque chose de plus précis. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, ce qu'on vient de dire, au moins, on finit par comprendre. Il y a ici ce qu'on va appeler le Saint des Saints. Donc on va y trouver l'arche. Ça peut être fait aussi dans une tente, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une tente, une tente c'est de la taille d'ici, hein. D'accord ? C'est une tente de bédouin, hein. C'est pas des petits machins, c'est pas du camping quoi. Hein, c'est pas notre quechua, mais bon bref, c'est quand même un truc un peu grand. Donc on va avoir un rideau central ou un tiers qui referme. Ensuite là vous allez avoir ce qui ensuite dans le temple, je reprendrai le plan du temple, hein, le saint, mais à l'intérieur vous avez un autel, qui n'est pas l'autel où on fait les sacrifices, mais que c'est à l'intérieur. Donc, si on fait des sacrifices et qu'on brûle de la graisse et de la bidoche à l'intérieur de la tente, toute la journée, c'est même plus la peine. Imaginez juste la toile. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Je l'explique parce que... Et là, j'ai un autre autel. À l'extérieur. C'est comme c'est dit, à l'entrée de la tente. Donc mes sacrifices, ils ont lieu là, parce que le rôle des Lévites, ça va être aussi du rôle de nettoyage. Une fois que les sacrifices sont faits, on passe tout aux grandes eaux. Hein. On va nettoyer. En revanche, l'odeur n'est pas obligatoirement agréable, donc, faut être franc. Donc on va avoir l'autel des parfums, où va brûler de l'encens, ici, toute la journée. Mais on n'y entre pas nécessairement. Que s'est-il passé au moment où Zacharie a la vision de l'ange ? Il entre justement à l'autel des encens. Il est seul.
Un sacrifice très particulier, celui-là. À l'offrande du soir. Donc à l'offrande du soir, qu'est-ce qu'on fait? On posait de l'encens, on mettait de l'encens pour qu'il monte et qu'on continue. Et donc c'est ici. Et là, c'est réservé aux grands prêtres. Là, les Lévites pouvaient faire les sacrifices à l'extérieur, mais là, en revanche, il n'y en a qu'un qui peut entrer. Faire ce geste-là. Alors, si le grand prêtre a péché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il puisse purifier le fait qu'il va rentrer. Donc, il fait son sacrifice ici, pouf, 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 et il va sur son doigt. Donc, en fait, c'est pas grand-chose, c'est pour éviter de souiller de trop à l'intérieur du sanctuaire, justement, par rapport à l'odeur. Donc, il va simplement faire, avec son doigt, je vous disais, son doigt, cette aspersion, ça s'appelle cette pichenette, avec le sang. Donc, c'est pas beaucoup, juste, volontairement, pour éviter de souiller l'intérieur du sanctuaire. Et là, c'est très, très bien décrit. Le grand prêtre. Voilà, après, le grand prêtre, alors, à une occasion, va rentrer jusque derrière. On va revoir ça après. Mais là, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que là, on a... c'est pas un lieu où il y a, à la différence des temples païens. Dans les temples païens, mon autel, il est là. Et si vous allez à Rome, je vous l'avais dit, au Panthéon, on a une ouverture au plafond pour pouvoir faire passer. Si vous allez au Panthéon, parce qu'au moins on a cet ancien temple qui est devenu une église, mais on a gardé, alors c'est toujours marrant parce qu'il flotte au milieu de là, mais on a gardé ce trou. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on faisait les sacrifices, il vaut mieux qu'une aération. Le meilleur moyen, c'est une bouche d'aération exactement au-dessus de l'autel païen. Là, on n'avait pas ce souci-là, puisque les sacrifices se faisaient extérieurs. On le verra parce que quand on a le sacrifice de Salomon, on va faire un sacrifice à l'extérieur. On va voir des rois faire aussi des sacrifices, mais c'est faisable à l'extérieur. Après, ils auront quelques... Tout ça devient... Ça devient accessible. Il n'y a plus il y a quelque chose qui vraiment disparaît de l'ordre de l'ancien culte. Vraiment quelque chose. L'idée étant de montrer comment dire, il y a toujours un degré de sainteté qui montre aussi les degrés de la présence de Dieu, tout bêtement. Que à partir du moment où le rideau du temple s'étant déchiré, il y a quelque chose qui devient obsolète dans ce culte-là. Que la mort elle-même de Jésus est totalement liée à sa résurrection, et les deux mouvements vont ensemble, ce qui fait que ça, désormais, il n'y a plus besoin de ça, puisque désormais ça c'est fait. Donc ce culte-là est obsolète. Aussitôt. Voilà, donc de toute la graisse de ce taureau offert en sacrifice pour le péché, voici ce qu'il prélèvera: la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, etc., les rognons et toute pataquès. La masse rôtie, tout comme la part prélevée pour le sacrifice de communion, et le prêtre fera fumer ces morceaux sur l'autel des holocaustes. La peau du taureau et toute sa chair, sa tête, ses pattes, ses entrailles et sa fiente. Le taureau tout entier, il le fera porter hors du camp dans un lieu pur, lieu de rebut des cendres grasses. Il le brûlera sur un feu de bois. C'est au lieu de rebut des cendres grasses que le taureau sera brûlé. Particularité, c'est que, comme pour un sacrifice de communion, c'est pour ça qu'on en avait besoin, je vais faire brûler là, donc ce qui va monter vers Dieu, la part qui est prévue pour Dieu. Pas garder pour moi la part qui est prévue. Donc on prend le même mode que le sacrifice de communion, parce qu'il faut rétablir le lien avec Dieu. C'est pour ça qu'on va utiliser le sacrifice de communion. Il faut que je puisse retrouver le lien avec Dieu. Mais je renonce à la part qui est pour moi. Donc quelqu'un elle va être brûlé, mais pas comme un sacrifice. Vous suivez? C'est assez important. C'est-à-dire que pour pouvoir rétablir ce lien-là, il faut que je puisse retrouver la communion avec Dieu. Donc je fais la même chose que le sacrifice de communion. En revanche, je laisse à Dieu sa part, mais moi je ne garde pas la mienne. On donne à Dieu celle qu'on... Non, on donne à Dieu la partie qui lui était prévue habituellement. Ah bon, alors... La peau du taureau et toute sa chair est brûlée en dehors. Oui, alors parce que... Non, la chair c'est ce qui se mange. Ah oui, d'accord. À Dieu, on continue de lui donner sa partie. Ah oui, Hein. Et on brûle le reste. Mais le reste, on ne le garde pas pour soi, on va le brûler. Mais pas ici, en dehors. À un endroit où, en fait, comme ils disent, là où sont habituellement envoyées les cendres grasses. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, quand même, il devait y en avoir de la cendre grasse, régulièrement. Donc, il y a un endroit où on va en mettre. Et où on va brûler. Entre autres, ces cendres, parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices, c'est un endroit qui est toujours à brûler. Et qui va être perpétuellement avec de la fumée. À Jérusalem, c'est ce qu'on va appeler la vallée de la Géhenne.
Ce sera la vallée de la Géhenne. Pourquoi? Parce que c'était toujours fumant et toujours, et ça devait sentir, mais une horreur. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On y évacuait les choses. Or, de temps en temps, le sacrifice n'était pas terminé, quoi. Tout n'était pas. Et donc, c'était une vallée qui était remplie de ces restes de sacrifices. Voilà la vallée. Et pour ça qu'il y aura elle est fumante. Enfin, ça devait être carrément crado, quoi. Faut imaginer. Enfin, imaginez simplement. Vous voyez bien, quoi. Vous voyez bien l'état de votre barbecue, ne serait-ce qu'après la première utilisation. Voilà. Eh ben, même chose. Hein. Sauf que c'est pas des barbecues, c'est un peu des sacrifices et qu'il y a de la bestiole qui y passe. Donc, C'était tous les jours les sacrifices. tous les jours. On en a. C'était. C'est le seul lieu. C'est ça. Bah, la graisse en tant que telle, hein. La graisse permet de brûler. Mais on savait faire de la chaux. Quand même, on mettait un peu de chaux. Donc c'est pour ça aussi que ça fumait tout le temps, ce coin-là. Parce que la chaux est un principe actif, donc qui l'air de rien pour pouvoir fonctionner. Enfin, donc ça devait être terrible. Ça devait être terrible. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Donc voilà, on rétablit la communion. Voilà, en tout cas pour la partie pour la partie du grand prêtre. Après, il va y avoir la même chose pour tout le monde. L'assemblée d'Israël. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché par inadvertance et commis l'une des choses défendues par les commandements du Seigneur sans que la communauté s'en soit aperçue. Alors là, c'est quand même assez fort. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si elle pêche par inadvertance en fait, si la communauté se rend compte, ça va arriver à certains moments, qu'il y a, pour une raison X ou Y, nous avons péché. Et donc il va y avoir une démarche communautaire de pénitence, si vous voulez. Hein, ça arrive régulièrement. En tout cas, chaque fois qu'il arrive un malheur, le réflexe d'Israël va être de dire il y a quelque chose que nous avons peut-être fait de mal. Il va toujours y avoir cet examen de conscience qu'ils vont faire. Et puis parfois, se rendre compte, on n'a peut-être pas bien rendu le culte, on n'a pas fait les choses comme il faut, etc. C'est ça l'idée. Hein, c'est par inadvertance, ils ne se sont pas rendus compte. Alors là, on reprend un certain nombre de passages ultérieurs de la Bible. Hein, voilà. Donc la communauté offrira en sacrifice pour le péché un taureau, pareil, même chose. Hein. Je suis au verset 13. Un taureau, pièce de gros bétail sans défaut, lorsque le péché dont elle est responsable sera reconnu. Alors, on a exactement la même chose. Même chose pour un chef, dont on refait exactement, et pour un homme du peuple, simplement, à chaque fois, la bestiole est plus ou moins importante. Pour un chef, il apportera un bouc. Pour le chef, moi j'ai que le bouc. Ah non, c'était pour l'homme du peuple, moi déjà. Voilà, et alors l'homme du peuple, c'est voilà, une chèvre, une femelle pour le coup. C'est là aussi un des très rares. Vous avez d'autres traductions? Oui, en règle générale, hein, je vous confirme, en règle générale, il y a la possibilité d'une femelle, mais en règle générale, ce sera toujours un mâle. On ne sacrifie pas une femelle. C'est trop précieux. Oui. On le coupe en deux. Pour le coup, c'est les sacrifices qu'on avait vus un peu avant. Dans les sacrifices, on avait déjà avec Abraham. On les coupe en deux pour les sacrifier et on brûle tout. C'est de l'Holocauste, parce que c'est du rachat. Ça, j'en reparlerai, la question du rachat, parce que c'est quand même très très particulier. Hein, quand on rachète normalement, on le rachète avec un animal de qualité. C'est-à-dire que pour un premier-né, garçon, il faut le racheter. Le rappel de ce qui... On l'a un peu plus loin, donc je vais en reparler. Hein, donc, le rappel de ce qui s'est fait à la sortie d'Égypte. Hein, tout simplement, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, donc Israël doit racheter. En fait, c'est surtout cette idée que ce qui sort pour la première fois de la matrice, alors, pourquoi particulièrement les mâles et non pas les femelles? Parce qu'il y a cette idée de continuité de matrice en matrice. En revanche, pour un mâle, non. Il faut le racheter. Que ce soit d'ailleurs pour les animaux ou pour les hommes. Simplement, au bout d'un moment, alors, si c'est le premier mouton, le premier agneau d'une brebis, on le sacrifie. Mais le premier poulain d'une jument, ça devient embêtant. Donc on va le voir. On va trouver le moyen de le remplacer. Parce que c'est quand même un peu moins fréquent.
Autant, enfin voilà. Donc on verra ça, le sacrifice pour le rachat. Je crois que c'est pareil. On a tous les cas. Mais dès que l'animal est un peu conséquent, pareil pour un âne, ça va être pareil pour donc ces animaux conséquents dont on a besoin et qui ont pas, dont les troupeaux sont pas. Il y a quand même une gradation, quoi. Autant un troupeau de moutons, on peut bien le premier parce que la brebis peut quand même, a une capacité de reproduction plus intense que pour le coup une ânesse, une jument ou une chamelle. Donc on va avoir ça, on aura le cas. Ensuite on a les cas. Vous savez, c'est comme nous, hein, quand on a, enfin autrefois il y avait ça, hein, les cas de conscience. Les prêtres avaient toujours leur cas de conscience dans la poche pour les moments des confessions, si jamais il y avait un souci. Bon bah là c'est pareil, hein, ils ont le cas de conscience. Non, mais en fait c'est comment est-ce qu'on fonctionne. Si quelqu'un pêche en l'un de ces cas, alors ce sont tous les cas qui étaient bien avant, hein, donc au chapitre 5, hein, on va les avoir juste après, on va les voir, hein, les cas qui sont après. Après avoir entendu la formule d'adjuration, je vais lire l'ensemble et je vous explique. Il aurait dû porter témoignage car il avait vu ou il savait, mais il n'a rien déclaré ou porte le poids de sa faute. Ou bien quelqu'un touche à une chose impure, quelle qu'elle soit, cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestiole impure, et à son insu il devient impur et responsable. Ou bien il touche à une souillure humaine, quelle qu'elle soit, dont le contact rend impur, il ne s'en aperçoit pas, puis venant à l'apprendre, il en devient responsable. Ou bien un individu laisse échapper un serment défavorable ou favorable, ou toute matière, où un homme peut jurer inconsidérément, il ne s'en aperçoit pas, puis venant à l'apprendre, il en devient responsable. S'il est responsable de l'un de ces cas, il aura à confesser le péché commis. Alors c'est intéressant. On a les cas. Premier cas, faux témoignage, où il aurait dû et il n'a pas fait. C'est le péché par omission, entre guillemets. Celui-là, vous remarquerez qu'il est à part. C'est pas à son insu. Il aurait dû porter témoignage car il avait vu ou il savait, mais il n'a rien déclaré. Il porte le poids du péché. Il l'a pas fait. Là, on est sur un péché avec responsabilité morale. D'accord ? Là, c'est un péché moral. Il n'a pas aidé. Alors, on est dans de l'ordre juridique. Hein. Vous avez bien la même chose, tous, hein, dans vos traductions, hein, que ce soit, pour qu'on soit clair. En revanche, les autres, ou bien quelqu'un touche à une chose impure, quelle qu'elle soit, cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestiole, et à son insu, il devient impur et responsable. À son insu. Je ne savais pas. Il y avait une bête morte à côté. Donc on va voir la même chose. Alors souillure, là pour animal, soit pour souillure humaine. J'ai touché. Alors après, il va y avoir des modes, hein, voilà. Hein, j'ai touché quelqu'un qui était lépreux, je ne le savais pas. Ou bien un individu laisse échapper un serment défavorable ou favorable. Alors serment, il faut l'entendre par parole. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions. Serment aussi. Serment. Un serment défavorable, parce que nous, serment, on a l'impression, je le jure, monsieur le juge. Non, le serment, ce sont des paroles, alors un peu officielles. C'est pas des paroles dites dans une conversation privée. C'est ça que je veux dire. Défavorable ou favorable en toute matière où un homme peut jurer inconsidérément, hein, il ne s'en aperçoit pas. On s'aperçoit habituellement quand on dit, mais c'est tout ce qui est toute parole publique, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. On dépasse en définitive ce que l'on devrait dire, et finalement, on se retrouve à faire du tort à quelqu'un. Il ne s'en aperçoit pas. Puis, venant à l'apprendre. En fait, là, il faut l'entendre pour tous les autres. Venant à l'apprendre, il en devient responsable. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est ça qui est assez étonnant. C'est que dans le péché, il va y avoir plusieurs choses. Il y a le péché objectif, impureté, faux serment. Donc, il y a l'objectivité, le fait, si vous voulez. Il est dégagé, il est différent de la responsabilité. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre le péché objectif et la responsabilité de ce péché. Or, la responsabilité de ce péché, elle est de deux ordres. Elle peut être, d'abord, lorsque c'est volontaire. Lorsque c'est volontaire, c'est le volontaire. Même l'omission devient volontaire, dans quel cas je vais avoir culpabilité. Et j'ai le cas involontaire, d'accord ?
où la responsabilité ne va avoir lieu que si, parce que c'est involontaire, j'en ai au bout d'un moment connaissance. Je n'aurai responsabilité que si j'en ai dans le cas de quelque chose involontaire, il faut que j'en ai la connaissance. C'est-à-dire qu'on me le fasse connaître. Comme ça qu'on comprend mieux certains psaumes. Fais-moi connaître mon péché. Vous voyez ? Par conséquent, là, c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut bien distinguer le péché objectif. Il est dit là. Il y a bien quelque chose qui est commis. Et ce péché objectif, c'est la manière dont finalement on s'écarte, que ce soit volontaire ou involontaire. Il y a un péché objectif. Et la distinction qu'il doit se... Parce que ça, c'est très important. Parce que le péché objectif, c'est ce qui va soit dénaturer l'homme, c'est-à-dire l'empêcher de pouvoir poser des actes de culte, quand il est de l'ordre de la pureté, soit toucher Dieu, c'est-à-dire qu'il va être une offense à Dieu, quoi qu'il arrive. Mais il faut que le péché puisse, pour qu'il y ait une culpabilité, et la gravité de l'acte va être là, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre volontaire. Dans l'Église, ce que l'on appelle le péché mortel, il faut qu'il y ait ça. C'est-à-dire un péché objectif, de préférence un péché grave. Ah mais voilà, j'ai volé des bonbons, je l'ai fait exprès, c'est pas un péché mortel. Même si c'est une offense à un des commandements, tu ne voleras pas. Mal sur la question du péché. Le péché doit être objectif, il a sa responsabilité, et il y a la question du volontaire ou pas, la culpabilité. Alors, tout péché que l'on accuse va passer là. Mais je parle du péché mortel, parce que celui qui va m'intéresser, c'est juste pour que vous compreniez. Parce que les médias commencent à m'agacer avec l'histoire de... Les prêtres ont maintenant le droit de... L'Église permet l'avortement. Hein, parce que c'est bien ça. L'Église permet l'avortement parce que les prêtres ont les droits de... Ça n'a pas changé. Le péché objectif reste un péché grave. Mais il n'est pas nécessairement de l'ordre mortel. La société trompant tellement que les questions de levée d'excommunication, c'est rarissime. Rarissime. Ça arrive pas tous les jours. C'est-à-dire que des personnes se rendent compte tout à coup que c'était un mal. Mais quand elles s'en rendent compte tout à coup, est-ce qu'elles ont été à ce point-là coupées de la grâce ? En partie parce que le péché est grave objectivement, mais pas obligatoirement. Elles ne font pas d'élevé d'excommunication comme ça nous prend. Vous comprenez ? Mais quand elles en prennent connaissance, alors quand elles prennent conscience, et s'il y a une conscience qui est éclairée, et qu'en revanche elles vont tarder à aller en demander le pardon, oui, là on peut basculer. Par exemple, si ces personnes communient ou quoi que ce soit, là on peut basculer de ce côté-là. Hein, réellement. Mais enfin voilà, je fais juste la remarque. La notion de péché dans l'Église catholique n'est en rien décalée de ce dont elle est héritière par rapport au judaïsme. Exactement. En règle générale, on est très souvent dans ces cas-là pour les cas d'avortement. On est dans un cas où les personnes ont la conscience totalement oblitérée. Voilà. Donc c'est pour ça, mais c'est intéressant parce que on suit ce paragraphe. C'est pas une invention de l'Église, c'est ça que je voulais dire. Ça me permet juste de vous faire la remarque, parce que c'est pas une invention de l'Église, on est vraiment de l'ordre d'une affirmation. On vient de le lire ensemble, hein, vous êtes d'accord, je vous mens pas. On vient de le lire ensemble. C'est là, le mode de fonctionnement à l'intérieur. Il y a le péché objectif, et il va y avoir la question de la responsabilité. Vous voyez bien que la culpabilité n'arrive que très loin quand il y a quelque chose qui est de l'ordre volontaire. Mais quand des gens me disent « j'ai pas besoin de me confesser parce que je le fais pas exprès », je suis désolé. On est quand même de l'ordre du péché objectif. Et le juif va aussi demander pardon pour son péché objectif, même s'il s'en est pas... Donc, le sens de la confession, c'est pour ça, c'est pour nous aujourd'hui, pareil. Vous voyez ? Même s'il y a des choses qui sont, entre guillemets, involontaires, dont on ne se rend compte qu'après coup. C'est juste important, parce que ça permet de clarifier aussi ce sacrement-là. Pourquoi est-ce qu'Israël va souvent demander pardon ? Aussi déjà. Parce qu'on voit bien que c'est cette notion-là qui est toujours un peu plus difficile. Voilà. Juste pour lire la suite, parce que c'est intéressant. Je vais terminer avec ça, mais je n'ai pas terminé sur les questions de sacrifice, hein, mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on verra après ça du côté des prêtres. S'il n'a pas les moyens de se procurer une tête de petit bétail, il amènera au Seigneur en sacrifice de réparation pour le péché qu'il a commis 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Il les amènera au prêtre qui offrira d'abord celui qui est destiné au sacrifice pour le péché,
Voilà, comment est-ce qu'on faisait? En pinçant le cou, le prêtre lui rompre la nuque sans détacher la tête. En fait, on fait le tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, c'est pas... Enfin, c'est intéressant parce que... il viendra à Sainte-Anne, il y aurait tout ce qu'il faut en pigeon à sacrifier, là. Dommage. Vous voyez, ça avait du bien. Enfin, ils sont plus sur la basilique parce que c'est trop la pagaille, mais vous allez sur les toits de l'école, mon Dieu, du collège, il y en a partout. Que se passe-t-il? Dans ce cas-là, on n'a pas la possibilité, une grande pièce de bétail, ça permettait de faire, on a un sacrifice, donc à chaque fois de mode type communion, mais on brûle, pareil pour l'homme, on brûle la partie qui normalement dans le sacrifice de communion est réservée à l'homme, on la brûle en dehors du camp. Pour le sacrifice, pour un cas un peu d'une petite pièce bétail, parce que c'est sûr qu'entre un agneau et ma colombe, j'ai une différence qualitative en tout cas. Bon, avec les deux, il y en a une qui va être directement en holocauste, donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et une autre, alors, en sacrifice de communion, voilà ce qui est un peu expliqué. On commence par le sacrifice, entre guillemets, de communion. Après, pour détacher les parties, c'est un tout petit peu plus délicat. D'ailleurs, il ne précise pas comment il faisait, parce que pour pouvoir séparer à l'intérieur d'un pigeon, c'est plus facile quand c'est le boucher qui nous prépare les cailles. Avant, il en fera un holocauste. Voilà. S'il n'a pas le moyen de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, il amènera à titre d'offrande pour le péché commis 1/10 de mesure de fleur de farine. C'est beau parce qu'on va il faut pouvoir juste offrir un petit quelque chose. Un tout petit quelque chose. Il n'y mettra pas d'huile et n'y posera pas d'encens car c'est un sacrifice pour le péché. Il apportera au prêtre et celui-ci en prendra une pleine poignée en mémorial qu'il fera fumer à l'autel, en plus des mets consumés pour le Seigneur. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis en l'un de ces cas et il sera pardonné. Le prêtre a dans ce cas les mêmes droits que pour l'oblation. Il en garde une partie pour lui. C'est ça que ça veut dire. C'est là où je termine là-dessus, ce qui est très beau, c'est que quel que soit le sacrifice, il faut que tous puissent. Alors si c'est le grand prêtre, si tu te connes quand même un taureau, parce que tu es grand prêtre, ou si c'est le peuple entier, voilà. Et ensuite, selon la qualité d'un homme, les choses, on peut toujours avoir ce sacrifice, même avec une poignée de farine. C'est très très beau à voir aussi, c'est le sacrifice, parce que ceux qui n'ont rien peuvent aussi être pardonnés, moyennant ce petit geste. Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même moyen d'arrangement, mais les miséreux, quelque chose, il y a toujours un moyen. Je pense qu'il y avait toujours moyen. Parce que aller jusqu'à la poignée de farine, c'est aller jusqu'au plus bas du plus bas qui est possible. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très très beau. Oui, c'est ça, où il récupérait, il devait pouvoir avoir le moyen de le faire. C'est là que j'insiste. À la qualité de l'homme, Dieu se moque de ça. En tout cas, à l'intérieur même du sacrifice, il y a toujours cette possibilité en Israël, même au plus bas, de faire cette démarche de demande de pardon. Parfois, les Juifs ont été C'est ce qui va prendre l'immense remplacement, ça va être la journée de Kippour, Yom Kippour, particulièrement, et dans ce cas-là, c'est le sacrifice personnel, et chez le juif, ça va être le jeûne, qui va quand même remplacer. Pour les juifs contemporains, il va y avoir les jours de jeûne réguliers, etc. Alors, qui vont être régulés, mais ça, c'est après, tout ça est régulé après la diaspora, après la chute du temple. On verra après toutes ces questions du calendrier, parce que ça va être l'étape un peu suivante. Bon, voilà, je vais pas continuer parce que sinon... Je vais un peu continuer, en revanche, dans le Lévitique, avec cette question des prêtres. Tout ce qui est de l'ordre de la consécration. Je trouve ça intéressant à voir avec vous, justement, la consécration des prêtres, parce que ça me permettra... On aura à peu près terminé la première grosse partie sur qu'est-ce que les prêtres, avec ces idées de sacrifice, avec la question du sacerdoce. Alors je rentrerai un peu dans le détail, je voudrais voir l'investiture des prêtres, c'est le chapitre 8, mais je vais me balader un peu sur la question des prêtres. Parce qu'après vous avez toutes les questions et surtout le chapitre 16, c'est-à-dire
pour continuer ça le jour du grand pardon. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous y arrivez. Je ne sais pas si je vais y arriver de toute façon. Vous voyez bien que je prévois des choses que j'arrive pas à faire jusqu'au bout. Je vous dirai la date l'année prochaine où je le ferai, que je recommence le soir. Et alors, quand on mange pas la partie qu'on offre, alors ça veut dire quoi? Merci mon père. Le principe du sacrifice de communion, c'est ce que je vous dis, ça il faut bien le comprendre. Le sacrifice de communion a pour objectif de rétablir le lien entre Dieu et l'homme pécheur. Donc, il faut rétablir ce lien, qui est un lien bilatéral. En fait, on apprendra avec Jésus que le lien n'est rompu que unilatéralement. Ça. Mais dans l'Ancien Testament, le lien est bilatéral. C'est-à-dire que c'est comme un traité, il faut voir les choses de manière très juriste, c'est un traité et la chose est rompue. Par conséquent, il faut que l'homme puisse faire un sacrifice de communion. Donc dans le sacrifice de communion, j'ai la partie de la bête qui est réservée à Dieu. Donc celle-ci va être brûlée. Elle est brûlée, cette partie-là. Mais je vais avoir normalement le sacrifice de communion qui me permet la partie qui est réservée à l'homme. Alors celle-ci est brûlée sur l'autel. Et il y a la partie donc, qui est réservée à l'homme. Dans un sacrifice de communion normal, tout le monde mange. Dieu mange sa partie, entre guillemets, celle qui est brûlée, et l'homme va manger. Sauf que, donc ça, dans un sacrifice de communion normal, cette partie-là est mangée. Sur place ou emportée. C'était aussi possible. C'était aussi possible. Donc celle-ci va être mangée. Ça, c'est le sacrifice de communion. Dans le cas d'une réparation, entre guillemets, cette partie-là va être brûlée. Ça ne change pas. Mais cette partie-là va être aussi brûlée. Je renonce à ma partie. Et c'est cette partie-là qui va être brûlée, alors, en fait, à Jérusalem. Dans la géhenne. C'est pour ça que la géhenne est aussi associée au péché. En fait, je renonce à ma partie, à moi, qui est une partie qui est comestible, pour la faire brûler, pour faire brûler mon propre péché. Enfin, vous comprenez? Comme quoi, c'est intéressant de lire le Lévitique. Vous l'auriez pensé? Non. Ben voilà, mais quand on arrive à comprendre point par point, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. En l'occurrence, c'est des lois. C'est pas. Il y a quelques passages assez beaux qui vont décrire, mais c'est une dictée de loi. En l'occurrence, c'est un peu que le Lévitique, mais le Lévitique, quand on rentre un peu dans le détail, on a Oui, moi je trouve ça intéressant. Enfin, je suis content de faire ce parcours-là aussi avec vous. Ça demande un peu. Ça demande des lectures un peu tardives quand même, mais c'est bien. Donc oui, je continue là-dessus parce que quand on aura bien fixé ce qui est de l'ordre du Lévitique, après, à partir de janvier, on va sur l'autoroute de l'histoire avec justement les problèmes d'opposition. Parce que je voudrais quand même vite arriver aux prophètes qui, eux, vont justement, souvent quand ils sont d'origine sacerdotale, vont être dans cette question du culte. Mais quand on a posé le culte, qui va être somme toute immuable jusqu'au bout, on a beaucoup plus de facilité à comprendre les rois par-dessus ça, et voilà. Qui a le pouvoir? Qui a le culte a le pouvoir, en fait, très clairement. Ce sera les institutions, mais... Voilà, je vous remercie. Dans 15 jours, une dernière fois avant vendredi.